Salut à tous. Salut. Après quelques mois d'hibernation, Walking Dead est enfin de retour. Et ça tombe bien parce que pour l'occasion, Jus a piqué la veste de Rick. Ouais, mais en même temps c'est vrai qu'il fait très froid là. Vous l'avez peut-être aperçu dans le générique, nos after-shows sont désormais sponsorisés par l'application Molotov TV, qui est une application qui permet de regarder la télévision sur son portable, et notamment la chaîne OCS, et donc les épisodes de Walking Dead. Et bien pour cet épisode 9, pas de chichi, pas de fausses surprises, pas de trucs un peu faussement compliqués, Carl est bel et bien mort et enterré. Donc c'est un épisode qui est forcément assez triste, mais qui annonce quand même un peu une nouvelle ère pour The Walking Dead. D'ailleurs, on en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. On nous avait annoncé pour cet épisode de reprise une durée de 82 minutes et j'ai été hyper surpris de voir sur mon lecteur OCS un petit peu déçu. S'afficher 54 minutes. Et en fait, je pense que j'ai compris un truc que j'avais pas compris depuis bien longtemps. C'est que aux US, ils te déclarent les longueurs d'épisodes pub comprises. Ce qui est quand même bien pratique. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une demi-heure de pub aux États-Unis sur un épisode de Walking Dead. Donc on comprend que ce soit rentable. Là, pour le coup, c'est un bon trick. Bon, en tout cas, deux intrigues principales dans ce nouvel épisode qui marque le grand retour de The Walking Dead. Deux intrigues qui se trouvent plutôt à Alexandria et dans le royaume. Ouais, deux intrigues qui suivent en parallèle. On va commencer bien entendu par ce qui se passe à Alexandria, puisque c'est quand même le cœur, le nerf de la guerre, et notamment autour de Carl et ses mésaventures. Oui, la ville d'Alexandria est vraiment à feu et à sang, c'est vraiment le siège de Negan. Alors la bande de Rick, on l'avait trouvée déjà très mal en point, on la retrouve ici cachée dans les égouts en fait, selon d'ailleurs une idée de Carl. Merci Carl, même avant de mourir, t'as des bonnes idées, t'es vraiment cool. Et d'ailleurs avant ça, l'épisode commence par la révélation de comment les troupes de Negan sont échappées du sanctuaire à travers une scène qui est vraiment plutôt bien réalisée, puisqu'on voit à travers la lunette du fusil de Morgan quelle stratégie ils ont appliquée. On rappelle que c'est une stratégie d'Eugène on lui avait confié cette mission. Negan lui avait confié cette mission parce qu'il lui faisait confiance et on peut dire que ça a été plutôt efficace. Une atmosphère assez pesante pour cet épisode, donc qui est notamment centré autour de la mort de Carl, et puis surtout on est assez claustro puisqu'on est enfermé donc dans les égouts pendant une bonne partie de l'épisode avec toute la bande de Rick qui est du coup reclus puisque Negan est au-dessus et essaie de ravager tout ce qui passe sur son passage. Et d'ailleurs, Dwight a un rôle assez important dans cet épisode, puisqu'il leur conseille de rester vraiment jusqu'à la fin du siège, de ne pas sortir avant. Et là, on se rend compte vraiment que Dwight prend de plus en plus aussi de place dans le groupe de Rick, et que ça va être certainement un personnage assez important dans cette deuxième partie de saison. Ouais, c'est un peu le petit nouveau de la bande de Rick, puisqu'on rappelle qu'il a trahi le clan de Negan pour se rallier à eux. Et le fait que oui, il est là aussi pour dire à Rosita de fermer sa gueule, parce qu'elle a que des idées de merde, puisqu'elle veut se barrer immédiatement et rejoindre la colline, etc. Lui dit c'est une bonne idée, mais il faut juste attendre que Negan et ses troupes partent, puisqu'ils n'ont pas les munitions et le matériel pour dévaster la ville. Donc enfin un mec qui a un peu de jugeote dans ce truc et qui va ramener un peu de stratégie dans le groupe de Rick, parce qu'ils en manquent cruellement depuis pas mal d'épisodes. Ouais, là ils en manquaient un petit peu. En tout cas, c'est un personnage qui est assez attachant, qui est assez ravagé aussi, mais qui est pour le coup très intéressant. Et on a vraiment envie de le voir un petit peu plus aussi dans les prochains épisodes. Surtout, c'est un peu le miroir de Daryl, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux fonctionnent un peu, se ressemblent vraiment, et on a envie que ça forme un duo un peu cool. Je l'avais dit dans la vidéo sur les attentes et les théories, ce serait bien que les deux marchent main dans la main, ils pourraient être assez destructeurs. En tout cas, une atmosphère assez oppressante et puis surtout assez triste, puisqu'on assiste vraiment à l'agonie de Carl. Carl qui donc s'est fait mordre lors de l'épisode précédent. On le voit en fait avant. On annonce dans l'épisode 8 qu'il s'est fait mordre, il l'annonce à son père du coup et à toute sa team. Donc grosse surprise parce que personne ne s'y attendait. Et en fait, on se rend compte qu'il s'est fait mordre en sauvant Siddiq, qui est donc le nouveau petit boy de la bande. Ouais, qui en gros est un peu emmerdé parce qu'on sent que ça jette clairement un froid. Tu il dit ouais, salut, c'est moi. Il n'avait pas trop été présenté à toute l'équipe et donc il est un peu comme le responsable de cette morsure et donc cette mort prochaine de Carl. Et à partir de là, il y a tout un truc qui est assez intéressant où il explique notamment à Carl qu'il va essayer de mériter cette chose, d'être à la hauteur exactement et d'être un élément important de ce groupe. On apprend qu'il est au passage médecin, enfin au moins interne en médecine. Et donc il y avait peut-être que déjà il y avait un objectif aussi, Carl, quand il a ramené Siddiq dans leur bande, peut-être que il s'était dit que c'était assez intéressant d'avoir un médecin avec eux. Ouais, c'est ce que Rick semble dire. Après, je pense que Carl a aussi fait ça parce que justement, il a toute cette vision de sa mère, qu'on arrête de se faire la guerre, faut justement que l'humanité avance main dans la main, enfin les trucs un peu mignons, etc. On voit où ça la conduit, mais le fait est que Siddiq risque de prendre un peu de place dans les épisodes suivants parce qu'il faut justifier aussi la mort de Carl. Même aux yeux des téléspectateurs, il faut que tu arrives à justifier le fait que Carl soit mort pour toi. Là, il part clairement avec un peu de retard parce que les téléspectateurs se disent
putain, Carl il est mort à cause de ce gars, il a intérêt à être bon. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé quand même que cet épisode, il était un petit peu décevant, notamment par rapport à la mort de Carl, qui est quand même un des personnages principaux de cette série. Moi, c'est un de mes persos préférés, il était ultra attachant, il a toujours eu un rôle hyper prépondérant dans tout ce qu'ils ont fait. Et là, aujourd'hui, il meurt. En plus, c'est un mid-season, donc on se dit que ça va quand même exploser dans tous les sens, qu'on va pleurer, & co. Moi, j'ai trouvé que les adieux, ils étaient pas si déchirants. Dans l'émotion, c'est vraiment foiré, en tout cas. Enfin, malgré tout ce que... Parce que je suis allé voir sur Twitter, généralement, c'est là où ça se Oui, déferle. non, là, ça... On en reparlera ça tout à l'heure, mais sur Twitter, c'est un délire. Enfin, les gens sont déchaînés. En même temps, c'est Carl. J'ai pas ressenti, honnêtement, une seconde d'émotion. Et là-dessus, c'est un peu... L'épisode n'est pas inintéressant, on aura l'occasion d'en reparler aussi, mais il n'y a pas l'émotion attendue pour ce genre de truc. Et ça passe par une des choses, qui est les adieux aux personnages secondaires. Je parle pas des adieux entre Rick, Michonne et Carl, ça c'est autre chose. Ça marche. Mais les adieux avec les autres personnages, ça fait des années qu'il est avec eux, Daryl, etc. Ouais. Et il y a quoi? Ils se disent 2 mots, ils se font un clin d'œil, ils font bon bah allez ciao, nous on se casse à la colline. Ouais, Ils c'est disparaissent assez assez rapidement en fait le groupe de Rick pour aller à la colline. Et les adieux avec Carl se font entre 2 portes, c'est hyper décevant quoi. Oui, c'est assez bizarre, je sais pas du tout quelle était leur volonté. Et il y a autre chose aussi, je trouve, qui diminue complètement l'intensité et l'émotion, c'est le montage. En fait, on est dans un montage croisé entre le royaume et les égouts, où justement Carl est en train d'agoniser. Et c'est un montage qui est assez rapide, mine de rien, d'une scène à l'autre. Notamment dans les paroles, on passe tout de suite d'un dialogue à un autre. Ça n'a absolument aucun sens et aucun rapport. Et du coup, on perd toute l'intensité qu'on pouvait avoir quand même autour de la mort de Carl, qui quand même peut faire un petit peu la gorge, parce que c'est Carl. Enfin ouais, on pouvait s'attendre à un truc de malade quand même. Vrai. Bah, après, je suis Un pas peu non plus déçu. à demander des tirs-larmes, je suis pas à réclamer ça, mais réclamer au moins quand il y a un des personnages mythiques d'une série qui est en train de devenir mythique. Enfin, c'est un jugement de valeur, mais le fait est qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de mieux. Et il y a une scène qui est peut-être un peu mignonne, et encore, je suis pas sûr qu'elle soit réussie à fond. L'espèce de passage de témoin qu'il y a entre Carl et Judith, donc sa petite sœur, où qui est assez il la prend dans émouvante. ses bras, etc. Il lui file son chapeau. Ouais, il y a ce qui est tout un côté symbole assez symbolique. fort. Il n'y a pas ce truc. Si, avec Judith, honnêtement, je l'ai un peu ressenti. La petite fille s'effondre et tout. On sent que vraiment, il y a une relation de frère et sœur. Oui, et puis Daryl aussi. Daryl qui est là pour justement seconder toujours Rick et qui montre que c'est vraiment son meilleur pote et que dans les pires tourments, il sera toujours là aussi pas pour trop ces derniers temps. Alors que c'était un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Mais ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, le côté un petit peu pudique autour de la mort de Carl. Et ça touche aussi les personnages, des personnages comme Daryl qui sont des personnages très pudiques. Je trouve que pour le coup, c'était assez cohérent. Oui, qu'on les voit pas s'effleurer. Non, mais c'est vrai. Mais c'est une vraie question. C'est est-ce qu'on voulait du Walking Dead larmoyant, Un peu Walking pathos, Dead non, qui passe c'est à pas le côté but. de l'émotion. Je pense qu'il y avait un juste équilibre à trouver et ils n'ont pas forcément bien dosé les choses. Mais c'est un peu devenu une habitude depuis quelques épisodes, malheureusement. Ouais, il y a aussi une atmosphère qui était très mystique dans cet épisode, une atmosphère forcément très sombre, avec des plans notamment très sombres aussi, parfois contrastés avec notamment la ville complètement assiégée en flammes, et des plans notamment, souvent où on voyait Michonne, il y avait un côté un peu mystique, un peu religieux Des vitraux, limite, avec des vitraux, des églises comme ça en ruine, et Carl au milieu à chaque fois. Carl meurt au sein de l'église d'Alexandria, un peu comme un symbole christique, on aura envie de dire, mais vu le discours qu'il tient, c'est carrément une figure mystique dans cet épisode, christique, dans le sens où il appelle son père à revenir à la raison, à pas faire de loi du talion, à pas faire... On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais il y a un côté religieux qui est évident dans cet épisode. En fait, ce qui se passe dans cet épisode, et là où ils ont essayé de créer une émotion, c'est qu'ils ont très vite scindé le groupe de Rick en 2. Donc d'un côté, tu as Daryl, Rosita et les autres, etc., qui se cassent assez vite. En fait, ils attendent que Negan et ses troupes soient en train de les chercher à droite à gauche parce qu'ils pensent qu'ils ont fui. Ils attendent ça pour se barrer à la colline et donc en faire leur dernier bastion. Sauf qu'ils laissent derrière eux Carl qui est intransportable parce qu'au bout de sa vie, et Rick et Michonne un peu comme des figures de nouveaux parents, ou en tout cas les parents qui disent adieu à leur fille. Oui, Michonne, elle a un rôle super important dans cet épisode. C'est vraiment la mère éplorée. Bon, Laurie, ça fait longtemps qu'elle est décédée, qu'elle est passée... Elle est passée de l'autre côté, quoi. Du coup, Michonne, elle a vraiment ce rôle de mère à ce moment-là. D'ailleurs, l'actrice a pas mal tweeté sur la mort de Carl et sur l'acteur du coup qui joue ce rôle en disant qu'elle était vraiment ultra triste et limite en dépression suite à l'annonce de sa mort. Du coup, il y a vraiment une vraie émotion et ça c'est assez sympa toujours dans l'équipe de The Walking Dead. Les acteurs sont tous hyper potes et du coup dès qu'il y en a un qui meurt ou qui passe du côté des zombies, ça crée toujours vachement d'émule et du coup ça c'est assez sympa je trouve. Surtout que Chandler Riggs, Carl, c'était hyper soudain, c'était pas forcément c'était annoncé, pas du tout prévu. etc. Donc je pense que ça a surpris plein d'acteurs. Et surtout, les deux personnages qui étaient Carl et Michonne avaient commencé à tisser une relation hyper forte du fait de la relation entre Rick et Michonne. Et donc, effectivement, elle l'avait un peu pris pour son fils adoptif. Oui, puis il y a quand même des choses qu'on peut se demander pour la suite, c'est que Carl était aussi ce trait d'union entre Michonne et Rick. C'est lui aussi qui
moi je trouve en tout cas, qui solidifie un peu leur relation. C'était un peu le ciment de leur relation et maintenant qu'il est plus là, on peut se demander aussi comment le couple va continuer. Ouais, bah, j'espère qu'il va pas continuer vu qu'il est complètement pourri ce couple et que honnêtement ça a aussi flingué une partie de la série parce que cette relation est quand même bancale. C'était inattendu également. Ouais, enfin la première fois qu'on a vu ça, j'ai juste halluciné et j'avais C'était envie d'éteindre la télé. Quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, justement, peut-être que ce qui fait un décalage ou un manque d'émotion, c'est ce montage croisé avec une autre scène et un autre endroit puisqu'il se passe quelque chose d'important aussi au royaume, qui n'est pas du tout dans le même registre. C'est ça aussi qui était marrant, c'est que le décalage, il y avait passé d'une scène d'émotion à une scène de baston, fight. Parce que honnêtement, ça part en vrille au royaume. Ça commence, comme ça s'était fini dans l'épisode 8, en débandade aussi au royaume, puisque Gavin, qui est un des lieutenants de Negan, a débarqué avec toutes ses troupes, s'est emparé de cette autre bastion de l'équipe de Rick et a fait d'Ezekiel un prisonnier. Donc on peut se dire, ok, là ça part en couille dans tous les sens. On avait vu des images du trailer de la seconde partie de saison où on voyait Ezekiel aux mains de Negan qui était en train de largement souffrir et tout. Donc on se disait vraiment, l'équipe de Rick est au bout du rouleau. Mais on a deux personnages qui viennent un peu foutre la merde là-dedans. Oui, alors il y a Carol et Morgan qui se retrouvent tête en nez à nez plutôt dans le royaume. Carol qui a décidé bien évidemment de sauver son pro-chevalier qui est un petit peu dans la merde comme Léo vient de vous le rappeler et donc Carol qui tombe nez à nez avec Morgan qui lui a décidé de partir en croisade là. Je sais pas ce qui se passe. Moi j'aime trop Morgan, mais je comprends que les gens ils le détestent parce qu'il est hyper chelou. C'est le mec c'est un psychopathe. Je pense qu'il est schizophrène ou alors il se tape des faces parfois il est hyper pacifique. Ah bah là il est plus du tout. Il faut que je bute tout le monde. Enfin il est hyper changeant. C'est le mec le plus changeant du monde. Bon, en tout cas là ils ont décidé de faire mission impossible, sauver Ezekiel et puis au final ils réussissent plutôt bien. Moi j'ai trouvé que c'était raté, je suis désolée, j'ai trouvé que ça faisait très série B. Pas même Morgan avec son bâton, là je le comprends plus, là il fait du samouraï dans tous les sens. Je sais pas, moi j'ai été un petit peu déçue par cette partie-là. Non, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin ce couple, c'est les deux qui sont un peu infernaux depuis le début, qui sont en roue libre. Oui mais ça c'est plutôt sympa. Et qui justement sont les mecs les plus débrouillards, ceux qui débloquent les situations. Et là encore une fois ils apportent un avantage qui est quand même hyper important, puisque le tableau était vraiment noirci jusque-là, et le fait de libérer le royaume, de libérer Ezekiel, c'est quand même un point qui est positif pour l'équipe de Rick, alors que de l'autre côté, ça se passe vraiment pas bien. Quoi. Sinon, on aurait vraiment été en dépression à la fin de l'épisode. Si on n'avait pas eu une once d'espoir. Là, ils en apportent un peu. Bon, après, chacun dans leur rôle, ils sont un peu caricaturaux, un peu chelous. Même Ezekiel, le fait qu'il se lance tout le temps dans des grands discours. Là, il parle avec Gavin, l'important, c'est pas là où tu finis, c'est tu commences. Il essaie de le retourner, Il essaie de le retourner jusqu'à la fin d'ailleurs. Et Gavin, on peut espérer jusqu'à la fin qu'il soit aussi, qu'il reste en vie, puisque Carol et Ezekiel veulent a priori quand même qu'il reste en vie. Il n'y a pas en tout cas de raison de le tuer puisqu'ils ont réussi à libérer Ezekiel. Et finalement, c'est un nouveau petit jeune qui va le tuer et qui fait son apparition dans la série, en tout cas qui marque vraiment son entrée dans la série, et c'est Henry. C'est par vengeance puisque Gavin était responsable de la mort de son frère. Ouais, ça pose des questions de est-ce qu'on n'aurait pas là un nouveau gamin un peu badass, un peu sanglant, etc., un peu le nouveau Carl. Ouais, il y a un vrai parallélisme avec Carl. Du coup, la mort de Carl annonce aussi peut-être la naissance entre guillemets d'Henry en tant que gamin un peu névrosé, un peu torturé et beaucoup badass. Il n'aura jamais la même importance, mais c'est bien aussi d'avoir peut-être des petits jeunes un peu débrouillards. C'est le côté, tu as une vision d'enfant sur ce qui se passe, une vision d'adulte. Il y a des autres enfants comme Enid qui m'apparaissent peut-être plus importants que lui et plus intéressants. Je ne m'attacherai pas non plus à dire que Henry deviendra un personnage important de cette série. Je pense qu'il va très vite circuler aussi. Paradoxalement, une des plus grandes réussites, mais en même temps une des plus grandes faiblesses de cet épisode, en tout cas selon moi, je crois que tu es assez d'accord, ce sont ces flash-forward, en tout cas ce qu'on pense être des flash-forward au début, avec Rick toujours dans cet halo lumineux, très vieux, une petite barbe grise. Alors là, il est plus du tout sexy, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, moi, j'étais au bout du bout. Hyper mal fait. Et alors, c'est très mal fait dans la réal, c'est un enfer. Et en fait, au fur et à mesure, on avance du coup dans cette nouvelle intrigue et on comprend que finalement, ce n'est pas un flash-forward, mais que c'est la vision de Carl, la vision d'un monde meilleur. En fait, Carl, il est vraiment devenu ultra pacifiste. Il veut vraiment maintenant en fait qu'on arrête de se faire la guerre, en tout cas entre hommes, et créer ce monde meilleur, ce monde solidaire. C'est hyper utopique. Enfin, c'est l'utopie de Carl. Voilà comme on voyait les choses. Effectivement, je trouve pas ça raté en termes de scénario. Au contraire, je trouve ça hyper intéressant. C'est visuellement, c'est catastrophique. Il faut le dire, c'est
C'est surexposé, c'est assez cliché. Non, c'est moche. Le poivre et sel de Rick, là, Ça, j'ai pas compris. C'est une atrocité, le truc. J'ai pas L'espèce compris. de collier de barbe. Oh là là. On dirait un mon Dieu. amiche un peu, c'est assez particulier. Le fait est que pour le coup, par contre, au niveau du scénario, c'est méga intéressant parce qu'on te dévoile certaines choses, notamment Eugène. Enfin, on voit que dans l'utopie de Karl, qu'il hérite aussi de sa mère, on voit qu'il y a une sorte de... On en parlait aussi dans les théories. Sa mère, avant de mourir, lui a toujours dit c'est pas à travers le sang, à travers la vengeance, etc., qu'on s'en sortira. Sur son lit de mort, fait exactement la même chose. Et on reprend un peu l'idée de la figure christique. Il essaye de convaincre son père de changer, d'arrêter, de vouloir se venger, d'être tout le temps, de passer des coups de fil à Negan tous les 15 jours en disant je vais te buter. D'ailleurs, il compare le Rick d'avant avec le Rick d'aujourd'hui, donc qui est devenu ultra sanguinaire, qui est violent et qui a vraiment un esprit de revanche et un esprit finalement assez morbide en lui, malgré tout ce qu'il peut avoir pour lui, puisqu'il est quand même avec Michonne, il a encore ses 2 gosses à cette époque. Enfin, voilà. Et donc Karl, il essaie un peu de le retourner et de lui montrer que mine de rien, il faut en fait garder espoir et surtout il faut arrêter de vouloir être en guerre constamment. Et ce jeu avec les visions permet de faire fantasmer un peu les téléspectateurs, de les faire partir dans des théories, etc. Je l'ai dit par exemple dans l'utopie de Karl, on voit Eugène qui est au cœur de la communauté, qui se sert de son intelligence pour faire progresser les gens, etc. Et puis surtout, c'est la dernière image sur laquelle on nous laisse, on voit Negan qui lui aussi met la main à la pâte et aide la communauté dans la vie de tous les jours. Il est hyper sympa, il prend Judith dans ses bras, etc. Est-ce que c'est une manière de soit nous faire délirer complètement, soit nous annoncer quelque chose qui se passe plus ou moins dans la BD, c'est-à-dire un rapprochement, ou tout du moins pas une mort certaine pour Negan. Negan qui était un peu grand absent aussi de ce Après, moi, ça me choque pas. Là, c'était un huis clos un peu autour de Karl, etc. Peut-être que Negan n'avait pas sa place là-dedans. J'aurais trouvé limite un montage croisé plus intéressant s'il y avait eu Negan d'un côté, tu vois, et de l'autre Karl. Peut-être qu'on aurait eu un peu plus d'émotion et qu'on aurait eu encore un petit peu plus à mort contre Negan. Je sais pas. Mais le fait est que là, on avance sur une fin de saison. Je sais pas, du coup, il reste maintenant 7 épisodes. Beaucoup de gens ont dit, voilà, la mort de Karl, typiquement, c'est une séparation claire et nette entre la série et les comics. Or, la question de Negan, c'est peut-être un autre point central sur est-ce que la série va essayer de suivre ou de se rapprocher un peu des traces du comics ou complètement s'en éloigner définitivement. Et à ce moment-là, tuer Negan. Est-ce que Negan va mourir ou pas à la fin de cette saison? C'est un peu la grosse question. Même si on a été un petit peu déçus par l'émotion apportée par la mort de Karl, en tout cas, elle sera pas vaine. On pense vraiment que ça va marquer un tournant dans la série et dans la saison, que ça va peut-être nous lancer dans une nouvelle ère pour The Walking Dead et une nouvelle ère surtout pour Rick, qui je pense va être certainement profondément marqué par la mort de son fils et qui peut-être va un peu écouter son message aussi avant de mourir. C'était quand même assez clair ce qu'il voulait dire. Donc peut-être qu'on va aussi arriver vers une forme de rédemption pour Rick et du coup dans une nouvelle ère. Rapprochement avec Negan puisque... ça serait dingue. Et on voit Rick dans cet épisode promettre à son fils d'essayer de changer et de voir les choses autrement. Si ça se passe, ça veut dire qu'on ne serait pas dans du simple « je vais te tuer, non c'est moi qui vais te tuer », etc. C'est qu'il y aurait un truc un peu plus complexe, un peu plus réfléchi, un peu plus intelligent. Et là, de ce point de vue-là, au niveau du scénario, c'est intéressant. Donc l'émotion pas au rendez-vous, mais scénaristiquement, un vrai intérêt. Mon MVP de la semaine, sans surprise, j'ai choisi Karl. Alors Karl pour lui rendre un dernier hommage, parce que quand même c'est un acteur qui a marqué, je trouve, cette série, qu'on a suivi, on l'a vu grandir, on l'a vu aussi s'émanciper complètement, notamment de la tutelle de Rick. C'est un perso qui pour moi était ultra attachant, qui était vraiment intéressant, qui maintenant volait de ses propres ailes et qui avait sa propre philosophie. Donc rien que pour ça, big up. Et puis on s'était même dit plusieurs fois, ce sera un peu l'héritier, ce sera lui le protagoniste de cette série, etc. Donc, forcément, on ne peut que dire au revoir. Et oui, c'est un personnage marquant de ces dernières années dans le monde des séries. Et toi, le tien? Alors moi, rien à voir, beaucoup moins important, mais je suis fidèle à mes personnages et Morgan. Ah oui. J'adore Morgan pour son côté psychopathe, électron libre. Lui, pour le coup, quand tu le vois à l'écran, c'est à peu près un des seuls personnages désormais dans The Walking Dead où tu te dis, il peut y avoir une surprise ou un craquage ou un truc, ou il peut lui arriver une couille, et je trouve qu'on est tout le temps surpris ou au moins tout le temps un peu en attente quand on voit Morgan passer devant la caméra. D'autant plus qu'il a été annoncé dans le crossover avec Fear the Walking Dead et du coup son destin est très peu clair puisque lui-même l'acteur a dit qu'il ne pouvait pas jouer dans les deux en même temps. Ouais. Donc on ne sait pas exactement quel destin lui est réservé, du coup on est en stress un peu continuellement quand on le voit. Bon, vous vous en doutiez, sur les réseaux sociaux, c'est un déferlement de messages, de pleurs, de gens qui sont en panique. Apparemment, l'émotion était au rendez-vous pour beaucoup de gens. Karl est quand même mort.
Oui, non, la mort de Carl en soi est un événement et quelque chose de triste pour la série, mais les gens ont vraiment adoré, ont vraiment été émus par cet épisode et retournés. Et tout le monde, tout le microcosme un peu de série, cinéma, le casting de la série, tout le monde a réagi. Manifesté un gros big up à Chandler Riggs, qui est quand même un jeune acteur marquant de l'univers des séries. Et donc ça a donné un truc vraiment hyper fort au niveau des témoignages et des petits coucous adressés à l'acteur. Je pense notamment à Andrew Lincoln au premier rang, qui était pas mal. Qui nous a sorti, alors là vous irez voir, je sais pas si on va peut-être l'incruster dans la vidéo, mais il nous a sorti une chanson quand même, il a essayé de faire une chanson. C'est sympa, il lui a poussé la chansonnette. C'est hyper dégueulasse parce que Andrew Lincoln chante vraiment mal, mais... et puis il a toujours sa barbe grise. Hein. Ouais, donc c'est pas facile. Mais c'est un petit clin d'œil sympa et surtout tous les acteurs, mais je dis bien tous les acteurs ont tenu à mettre un message un peu pour féliciter Chandler Riggs. Chandler, ooh la la, half of my heart is in Chandler, ooh la la. He came from East or West Atlantic. Alors cette fois, une vraie théorie qu'on a vu un peu naître sur les réseaux ces derniers jours, ce serait à propos du destin de Judith. Et c'est marrant parce que cet épisode peut aussi nous faire penser à ça. On en a parlé tout à l'heure du passage de témoin un peu où il donne son chapeau à Judith en lui disant voilà, il est à toi, etc. Il y a une théorie dont beaucoup de gens parlent en ce moment, qui serait que la décision qui a été prise de vraiment faire une grande rupture entre la série et les comics irait hyper loin. C'est-à-dire que les prochaines saisons ne seraient plus centrées sur Rick qu'on sacrifierait délibérément, donc qui trouverait la mort dans la série, et qu'on ferait un saut dans le temps et que ce serait justement centré autour de Judith. Et donc on suivrait Judith en tant que protagoniste des années plus tard, elle un peu plus vieille, un peu plus mature, et qui serait à même de vivre des aventures dans ce même univers de Walking Dead. Déjà, la vision de Carl laissait présager que Judith avait un rôle important puisque c'est elle à chaque fois qui fait le lien entre Eugène, Negan et son père. Donc déjà, c'est elle qui rapproche à chaque fois les traîtres. Donc peut-être aussi que c'est cette innocence et l'enfance justement de Judith qui va aussi permettre que tout le monde devienne un petit peu plus pote. En tout cas, maintenant que Judith grandit, etc., et qu'un des enfants de Rick est mort, c'est clair qu'elle risque de prendre peut-être un peu plus de place. Et je serais vachement pour un gros saut dans le temps. Peu importe si on suit Judith comme protagoniste ou pas, mais je pense qu'on a besoin vraiment d'accélérer un peu les choses et de voir qu'est-ce que ça pourrait donner dans 10 ans. Est-ce qu'on a des avancées pour une quelconque guérison de l'humanité? Parce que c'est quand même ça la question. Et voilà, c'est des questions auxquelles, à mon avis, on mériterait de répondre dans les prochaines saisons. Oui, et puis il y a aussi d'autres théories qui circulent, notamment une. Et en fait, il y a beaucoup de fans qui se sont rendus compte qu'il y avait un jeu un peu de chaise musicale entre les comics, justement, et maintenant les épisodes de la série. Donc on a dit bien sûr que la série s'affranchissait de plus en plus des comics, mais il y a quand même des petits clins d'œil, et notamment dans la mort de personnages. En fait, ils utilisent la mort d'un personnage de comics pour la transposer dans la série, mais avec un nouveau personnage. Donc là, par exemple, la mort de Carl a été un petit peu assimilée à celle d'Andrea dans le comics. Surtout la scène des adieux. Oui, des adieux. Donc c'est à travers ces clins d'œil qu'ils essayent de faire une sorte de jeu de piste. Et les gens sont comme des oufs, ils disent voilà, lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est lui, donc lui ça va être lui, il va mourir de telle manière, etc. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des théories comme ça, etc. Mais j'ai lu des articles où vraiment les gens essaient de reconstituer un peu les schémas entre les comics et la série. Mais c'est en tout cas devenu vraiment la question centrale de l'univers de Walking Dead. C'est à quel point la série peut s'affranchir des comics ou essayer de faire des allers-retours, etc. Et ça, c'est intéressant. Je trouve ça cool de se dire peut-être que la série va nous emmener ailleurs et qu'on ne sera pas tout le temps un peu en avance si on a lu les comics. Je trouve ça vraiment dommage que Carl soit mort dans cette saison. Déjà, on ne s'y attendait pas du tout. On s'affranchit des comics. C'était un personnage auquel on était très attaché, qu'on suit depuis 8 saisons, qui avait une psychologie de plus en plus complexe, qui était avec une nouvelle philosophie notamment, qui s'émancipait de celle de Rick, plus altruiste, plus aussi pacifiste. Donc du coup, moi j'avais envie de savoir où il pouvait aller, quel type de combat il pouvait mener dans un monde un peu nouveau comme ça. Et pour moi, c'était aussi l'héritier de Rick. Donc j'aurais vraiment aimé savoir quel aurait pu être son combat dans ce nouveau monde. Je pense clairement que c'était le bon moment pour en finir avec Carl. Carl, c'était un personnage qui était devenu moins savoureux, moins attachant, moins puissant aussi. Et malgré tout ce qu'on en dit aujourd'hui, tout le monde pleure sur lui. C'est comme d'habitude dans le milieu des séries. Plus personne ne l'aimait, les gens en avaient trop marre. Et le fait est qu'aujourd'hui, ça apporte une nouvelle dynamique, sa mort. On s'affranchit des comics, ça c'est hyper intéressant, il y a beaucoup plus de liberté, on peut partir dans tous les sens. Et puis sa mort a au moins l'intérêt de provoquer quelque chose chez Rick et un changement d'attitude par rapport à Negan, et ça c'est cool. Comme d'habitude, Team Léo, Team Julie, vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire, et puis on regardera les résultats de très près pour cette reprise de The Walking Dead.
Pour cet épisode et pour cette reprise de Walking Dead, j'ai mis 2,5 sur 5. Alors je sais, c'est encore la moyenne, mais j'ai été un petit peu déçue par cette reprise. Pour moi, c'était quand même un mid-season. Je m'attendais à ce que ça pète un peu dans tous les sens. Et puis surtout, c'était la mort de Carl. Moi, la mort de Carl, je voulais pleurer. Et là, j'avoue que j'ai pas vraiment versé ma petite larme, donc j'étais un petit peu triste de ça. Après, c'était scénaristiquement assez intéressant, notamment par rapport à la vision de Carl. En revanche, très mal réalisé. Et tout le côté avec la petite baston dans le royaume et l'histoire autour d'Ézéchiel m'a un petit peu, j'ai trouvé assez longue et assez mal faite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai juste mis 3 parce que pour le symbole. C'était au revoir Carl. Je me disais, allez, on va mettre un peu plus que la moyenne. Mais effectivement, il y a les mêmes lacunes et c'est normal. Elles sont inhérentes au showrunner qui est Scott Gimple, fait maintenant des conneries depuis pas mal de temps. Et donc, je pense qu'on risque d'être sur cette dynamique et qu'il va falloir un peu recadrer nos attentes jusqu'à la saison 9 et le changement de showrunner. Voilà, c'est tout pour ce débrief de cet épisode. On a été un peu déçus, mais on a beaucoup d'attentes pour la suite et on se retrouvera dès demain pour une vidéo qui analyse le trailer de fond en comble, le trailer de l'épisode 10. En attendant, vous savez que notre after show est sponsorisé par Molotov TV. On vous a mis des liens en description pour un peu explorer cette application et pour pouvoir la tester, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis toujours, continuez de vous abonner, liker, partager. Et puis on se retrouve très vite pour les prochains after shows et puis pour d'autres vidéos encore. Ciao! Salut!